Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va tester des produits Charlotte Tilbury. Donc pour rappel, il y a quelques semaines d'ici, j'ai passé commande sur Call Beauty et j'ai eu en cadeau des produits Charlotte Tilbury. J'ai eu un rouge à lèvres Walk of No Shame que j'avais déjà, donc celui-là je vais pas le tester, ça sert à rien et je vais d'ailleurs je pense le vendre. J'ai eu aussi un highlighter poudre que j'ai déjà utilisé quelques fois, que j'avais utilisé dans ma vidéo haul directement, je l'avais mis un petit peu. Et pour avoir droit à ces cadeaux, j'avais acheté en fait des produits Charlotte Tilbury qui étaient sur ma liste depuis un petit temps. Donc un correcteur, un blush wand comme ceci et un crayon double embout. C'est donc ces produits qu'on va tester ensemble aujourd'hui. J'ai déjà fait ma base de teint, donc base et fond de teint. Je vais commencer du coup par utiliser ce petit correcteur pour les cernes. Il se présente comme ceci, c'est la teinte Une Pâle. C'est un produit crémeux, une teinte un petit peu pêche pour venir neutraliser les couleurs des cernes en dessous des yeux. C'est pas le premier produit de ce genre que j'ai et globalement je trouve que c'est efficace. Effectivement, on voit la différence et vous allez la voir bientôt. On voit la différence quand on en met sous un œil et pas sous l'autre. Je trouve simplement que globalement, une fois qu'on a remis l'anti-cerne par-dessus, bon, finalement, la différence se marque moins. Mais écoutez, on va quand même le tester. Donc, je vais le prélever au doigt. J'en prends un tout petit peu. Je viens vraiment juste là. Là, comme ça, en première impression, par rapport à d'autres que j'ai pu tester, il m'a l'air d'avoir un fini un petit peu plus mat, qui sèche un petit peu plus. Donc ça, c'est vrai que ça peut être pas mal, parce que ces genres de produits, du coup, comme c'est quand même efficace, hein, vous voyez, la différence se note clairement. C'est intéressant de pouvoir utiliser ce genre de petits produits quand on se maquille pas, quand on n'a pas envie de mettre de l'anti-cerne, mais qu'on veut juste venir corriger très légèrement. Et c'est vrai que si on a un truc qui est un petit peu trop crémeux, ça peut aller filer un petit peu dans les plis. Donc c'est pas plus mal d'en avoir un qui a l'air d'avoir un fini un petit peu plus mat. Donc la différence, je trouve quand même, se note. Je vais l'appliquer d'un côté uniquement et par-dessus je vais mettre un anti-cerne. Je mets celui de chez Hourglass que je suis en train de tester, que j'aime bien pour le moment. Donc voilà ce que l'anti-cerne donne seul. Et voilà ce que ça donne avec le correcteur en dessous. Ah ouais, là j'ai l'impression que la différence se marque un petit peu plus. Après, c'est peut-être aussi dû à l'anti-cerne qui est, c'est vrai, un rien clair. Donc peut-être que ça vient jouer aussi un peu. Mais là j'ai l'impression qu'on voit ici, c'est un petit peu plus lumineux quand même. Ah bah ouais. Ok, donc écoutez, finalement j'ai peut-être été un petit peu mauvaise langue. Après, je ferai le test quand même avec un autre correcteur de ce genre, pareil, hein, sous un œil et pas sous l'autre, et avec cet anti-cerne pour voir si c'est l'anti-cerne là qui marque une différence ou si en fait vraiment c'est ce correcteur qui est juste plus efficace que ceux que j'ai utilisés jusqu'à présent. Mais ouais, là moi je vois la différence. Je vais pas poudrer tout de suite parce que j'ai des produits crémeux à utiliser. Avant de passer au blush, je vais mettre du bronzer et écoutez, on va rester dans le thème et je vais utiliser le Contour Wand de Charlotte Tilbury toujours. On passe maintenant à ce qui nous intéresse. Il s'agit donc du Matte Beauty Blush Wand. Elle avait déjà des blush wands avant, mais qui étaient lumineux et quand même très lumineux. Et moi, les blushs lumineux, ça peut être très joli, hein. J'en ai que j'aime bien, mais c'est un petit peu moins mon truc. Là, c'est un mat et c'est la teinte Peach Pop. Donc, on fait sortir le produit. Je suis pas fan hein, de ce genre d'embout, mais écoutez. C'est une très jolie couleur, beaucoup plus vive que ce à quoi je m'attendais. Tout comme le bronzer, ça s'estompe vraiment tout seul. Pourtant, c'est impressionnant, hein. Je trouve que quand on voit comme ça, bah, comme le bronzer, hein, encore une fois, on a l'impression que là, on a quelque chose de pigmenté et d'intense. Et en fait, ça s'estompe tout seul. Et pour autant, ça se voit, hein. Là, on voit que j'ai du blush. Et en plus de ça, j'estompe avec une éponge. Donc, l'éponge boit aussi un petit peu de produit. Donc, pour le même prix, on pourrait penser qu'on va se retrouver avec plus rien finalement sur les joues, mais c'est pas le cas. C'est ce que je trouve vraiment de très beau hein, dans ces produits, c'est le fait que ça s'estompe très bien, mais on garde
la couleur, on garde le joli fini. C'est vraiment un équilibre que globalement je trouve assez compliqué à trouver dans des produits crémeux, liquides comme ceux-là, où soit on a quelque chose qui est vraiment vraiment intense et c'est difficile à travailler dans le teint, soit on a quelque chose qui se fond très bien mais qui du coup disparaît un peu. Or là c'est vraiment... ouais. Elle a trouvé juste le bon équilibre. Bon, après là c'est soft, ça reste naturel. Je pourrais y aller encore un petit peu plus, mais aujourd'hui je voudrais rester sur quelque chose d'un petit peu plus naturel. Je vais me rapprocher pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Et vous voyez, c'est très bien estompé. J'ai aucun problème. Ça marque pas. Certes c'est un fini mat, mais c'est pas un fini mat asséchant parce que c'est un produit crémeux. Je vous cache pas que ça me donne envie quand même d'essayer ces blushs lumineux, même si je doute que ça me plaise, parce que c'est vrai que pourquoi pas rajouter un petit peu de glow avec tout ça, avoir directement un 2 en 1, à voir. Mais bon, c'est pas donné, hein, c'est vraiment pas des produits qui sont donnés, il n'y a pas énormément de quantité dedans, donc c'est vrai que a priori il vaut mieux être un peu sûr de son coup, mais moi là je suis amplement satisfaite. Je vais maintenant rapidement poudrer le dessous de mes yeux et le reste de mon teint. Et pour l'highlighter, du coup, je vais utiliser celui que j'avais donc déjà vite fait tester avec vous. C'est le Glow Glide Face Architect Highlighter dans la teinte Pillow Talk Glow. C'est donc une teinte un petit peu rosée. C'est pas forcément celle que moi j'aurais choisie, mais j'ai envie de vous dire, ça change et elle est quand même vraiment très jolie. C'est vraiment, je trouve, un très joli glow. C'est un highlighter poudre, un peu intense quand même. Pour autant, je trouve qu'il est vraiment, vraiment joli sur le teint. Je vais aller faire mes sourcils et mes lèvres vite fait et je reviens juste après pour le crayon. Et écoutez, j'ai quand même mis le rouge à lèvres Walk of No Shame de Charlotte Tilbury. Donc mais moi j'ai pris celui que j'ai, c'est un mini. C'est un très beau rouge, un petit peu plus soft, plus facile à porter. Moi ici j'ai utilisé un crayon brun foncé avec pour faire ressortir le côté un petit peu rouille. Donc pour les yeux j'ai pris ce crayon, c'est The Super Nude Liner Duo. Donc on a d'un côté un crayon brun très foncé et de l'autre un crayon beige. Donc je vais commencer par le crayon brun, je vais commencer par le mettre en muqueuse supérieure et aussi à en faire un petit thread liner que je vais étirer au pinceau et fumer un petit peu. Donc il a bien marqué la muqueuse, c'est pas forcément le plus facile à étirer, mais ça fonctionne quand même. Là comme ça en première impression c'est pas celui que j'ai préféré travailler comme ça en liner un petit peu fumé. Par contre il a vraiment bien marqué la muqueuse. Donc maintenant je vais tester le côté beige que je vais mettre du coup en muqueuse inférieure. Et là du coup on voit que ça ouvre le regard. Je vais aller recourber mes cils et mettre du mascara. Voilà donc le résultat, j'ai aussi rajouté un petit fard à paupières liquide juste là et aussi un petit peu sur la paupière. De toute façon tout le reste du make-up que j'ai utilisé se retrouve comme d'habitude en barre d'infos. Donc histoire de faire le point vite fait là comme ça en première impression. Je suis assez bluffée par ce petit correcteur. Franchement je m'attendais à ce que ce soit comme les autres, très bien, mais bon, un petit peu moins utile quand on rajoute un anti-cerne. Or là, la différence d'après moi, c'est quand même marqué. Très impressionnée aussi par le blush, la couleur est splendide, il se diffuse très bien, comme le bronzer d'ailleurs. Je m'attendais pas à être déçue, mais c'est vrai que j'étais un petit peu sur la réserve du fait que c'était un fini mat. Et puis finalement, ben voilà, ça s'est quand même très bien estompé et c'est un très joli fini, très joli résultat. L'highlighter, je l'aime beaucoup, malgré le fait que la teinte a priori soit pas le genre de teinte que moi j'aurais choisi. Mais ça je l'avais déjà essayé avant et j'avais déjà remarqué que je trouve que ça reste quand même très joli sur la peau par rapport à un highlighter de ce genre. Le crayon double embout, bon je suis un peu moins convaincue, il faut voir dans la durée si ça tient ou pas et si concrètement j'utilise ce genre de produit. En fait comme ça en théorie ça me paraît très utile, mais voilà, à voir si concrètement moi je vais l'utiliser souvent ou pas. Donc c'est le produit qui m'a le moins impressionné, mais bon, c'est un crayon, vous voyez, a priori je ne m'attendais pas à être impressionnée non plus. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!